Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la page numéro 6 et la page numéro 7. Et on va commencer tout de suite. On a préparé comme d'habitude. J'ai préparé comme d'habitude tout en avance. Comme ça, on peut aller un peu plus vite. Et pour la page numéro 6, j'ai choisi celui-là. Voilà. On a deux places photos. J'ai pris celui-là. C'est une page qui j'adore. J'ai pris deux papiers qui sont teintés au café. Je l'ai fait moi-même. Et je voulais intégrer ça. Et aussi une petite morceau de papier qui il mesure 23 sur 7,5. Et on a les deux bordures sur tous les deux côtés avec la perforatrice. Moi, j'ai utilisé celui-là. La marque, c'est celui-là. Voilà. Et bien sûr, on a les plis du 1 sur tous les deux côtés. Du coup, je note quand même. On a dit 23 moins 1 cm moins 1 cm parce qu'on a sur tous les deux côtés sur 7,5. On a les 7,5 une fois les deux coins perforés. Avant qu'on fasse que je fais le modèle, c'était environ presque 9. Voilà. Et bien sûr, c'est tout simple. On va coller comme ça au milieu. Comme ça, sur tous les deux côtés. Là et sur l'autre côté. Je colle ça tout de suite. Voilà, je me mets au milieu. Je colle sur ce côté aussi. Je écrase bien avec le plieur. Voilà. On colle bien sûr notre petite languette ici. Et on va coller ici. Comme ça. Et voilà notre page. Et maintenant, je colle sur les deux places photos, les deux morceaux de papier déco. En fait, on a un place photo qui mesure 10,5 sur 14,5 et un qui mesure 10,5 sur 15. Voilà. Et je colle mes places photos. Je les colle comme ça entre tous les deux. Comme ça, il reste perforé sur ce côté aussi.
Et voilà. Ça, on va glisser ici. On peut mettre 4 photos. J'aime beaucoup les papiers effet café comme ça, un thé au café. Déjà, ça sent l'odeur du café et moi j'adore ça. Et la couleur qui il prend le papier aussi, il est incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. Maintenant, on va passer à la page numéro 7. Et pour faire cette page, on a besoin de notre papier de fond, comme d'habitude. Et après, ici, je crois que j'ai perdu un petit morceau de papier que j'avais ici. Ah, il est là. Hop. Voilà. On a besoin de 4 morceaux de papier qui il mesure 13,5 sur 10,5 moins 1 cm. On va rester sur 9,5 bien sûr. On fait les plis. Voilà. Et on va commencer avec la première place photo en collant exactement ici. On laisse juste 2 mm, pas plus, ici sur le côté. On va zoomer un peu. Voilà. Et je colle le premier cadre. Je commence ici parce que je veux faire la cascade un peu décalée. Voilà. Et comme les pages sont pas grandes, comme ça, on a la place pour décaler notre cascade. Maintenant, on va coller le deuxième. Comme pour toutes les cascades, le plus important, c'est la première place photo qu'on colle bien droit. Parce qu'après, le reste, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on vient juste de coller un après l'autre. Et du coup, si la première place photo, il est bien droit, le reste des places photo aussi, ils vont être droites. Chaque fois, on laisse juste un tout petit peu, environ de 1 cm, pas plus, décalé. Voilà. Oups. On a 4 photos. Maintenant, on a besoin d'une petite ronde comme ça. Un morceau de papier ronde. Allez, fais le focus. Voilà, j'ai fait avec cette perforatrice du Artemio. Voilà. Je vous passe la dimension. Il fait 2,5. Et on va mettre ici avec une grande attache comme ça, vert, qui vient de chez Action. Et on va mettre ça tout de suite ici. On essaye de mettre au milieu. Voilà. Une fois qu'on a mis ça, on va prendre, moi je vais utiliser ça,
Il vient pareil de chez Action, mais ça fait longtemps que j'ai acheté ça. Et je veux utiliser ça. Il faut que je trouve... Oh, j'ai fait n'importe quoi, en fait, oui. J'ai tout défait. Hop, c'est pas grave. Je remets vite fait à sa place. Ok, on va couper une morceau. Voilà, je sais plus comment il s'appelle. C'est comme une genre de papier, mais assez épais. Je sais plus comment il s'appelle parce que j'ai découpé de ici le morceau de papier. Moi, en fait, je les garde tout le temps comme ça. Je découpe ici et après, je les garde comme ça. Et j'aime bien parce que dans un seul morceau, il y a plusieurs coloris de vert, plusieurs teintes de vert. En fait, on va garder cette côté. On voit maintenant combien on a besoin. J'ai coupé trop grande, mais c'est pas grave. Voilà. Ici, je veux mettre un morceau de double face pour bien tenir. Déjà, je mets un morceau de double face ici sur le dos. Je colle. Et je mets un morceau de double face. Un côté aussi. Et je coupe d'ici. On va utiliser une autre fois. Et on va fermer comme ça. En fait, c'est ça qui va être notre fermeture. Je ouvre ici un peu. Pour laisser une petite marge, comme ça on peut passer le ruban. Et maintenant, je referme un peu plus large. Et maintenant, je peux coller mon double face derrière. Voilà. Et comme ça, je passe ici et je ferme et je ouvre chaque fois notre cascade. Voilà, c'est une façon d'utiliser les petites chutes de papier. Après, si vous n'avez pas une perforatrice rond comme ça, vous coupez une petite carré. Ou si vous avez des ciseaux comme ça, qu'ils font plein de modèles comme ça. Pareil, vous faites une petite carré avec cette modèle et vous mettez la tâche au milieu. On peut faire plein de choses. Voilà, maintenant, pour cette cascade, moi j'ai bien sûr mes papiers verts pour derrière et pour devant. On va commencer avec un papier comme ça. Et après, on va mettre une avec les petits points. Encore une comme ça et une verte. Je colle tout ça. Je colle ma page ici à sa place. Et on se voit tout de suite. Voilà les filles. Du coup, ici, on peut mettre 2, 4, 6, 8, 9 photons. Bien sûr, ici, on peut mettre des petites languettes. Moi, je vais les mettre à la fin. Et on va faire la déco aussi. Voilà. On va fermer comme ça. Et magnifique. J'aime beaucoup. Et c'est une autre façon de faire une fermeture
Comme ça, on n'utilise pas forcément que des aimants. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Bisous, bye bye.